Comment gérer votre quotidien? On va parler ici de la meilleure manière pour vous, qui va être la plus productive, la meilleure pour votre évolution personnelle, pour votre but de vie et pour votre personnalité et votre humeur. Tout ça. Donc la meilleure manière pour vous d'interagir avec votre quotidien, de le vivre, quelle est-elle? On va proposer plusieurs tirages. Vous pouvez en prendre un ou plusieurs, comme ça vous dit, comme vous en avez envie, comme votre cœur vous le chuchote. Quelle est pour vous la meilleure manière d'être dans votre quotidien? Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage et quatrième tirage. 4 possibilités. Comment être bien dans ce quotidien? Comment bien l'organiser, le vivre? Choisissez la carte dès maintenant. Posez la question avec moi. Le mieux, c'est de ne pas avoir d'idées préconçues. Ne pensez pas à votre quotidien maintenant, à ce que vous avez à faire et à comment vous le gérez. Ce que vous trouvez bien, ce que vous ne trouvez pas bien. Détachez-vous de cette idée, vraiment juste demandez la question aux cartes. Ainsi, vous allez avoir les réponses la plus détachée de ce que vous pensez et la plus proche de ce dont vous avez besoin. Dans la description, comme toujours, les minutes pour chacune des possibilités. Et on commence avec la première. Pour que dans votre quotidien, ça se passe bien, c'est la carte qui parle de l'ordre d'importance, de l'ordre d'étapes et de ce que vous pouvez organiser dans ces étapes-là. C'est très important pour vous de faire les choses déjà par ordre. Ce qui est le plus important d'abord, ce qui est le moins important après. Ce qui est le plus long d'abord, ce qui est le moins long après. Donc commencez à créer une liste de choses et de classer cette liste par ordre d'importance et par ordre de... peut-être de... par un ordre logique dans lequel vous allez vous sentir à l'aise. Le plus important ici, c'est que c'est un quotidien qui est ficelé et dans lequel il y a cet ordre. Les choses, il faut les faire pas à pas. Ne pas faire tout en même temps et ne pas penser à tout ce qu'il y a à faire en même temps. Si vous faites un emploi du temps, vous ne pensez pas à tout l'emploi du temps de la journée, vous pensez à ce qu'il y a à faire là, maintenant. Si vous faites les choses pas à pas, vous allez penser à une chose à la fois et vous allez vous sentir plus détendu et avoir le temps aussi de faire plus de choses. Parce que votre esprit, finalement, il sera concentré au moment où vous faites ce que vous faites, au lieu d'être dispersé et donc de prendre plus de temps pour une tâche. C'est important aussi de savoir déléguer et de savoir donner aux autres ce que les autres ont à faire. Si vous habitez avec votre famille, chacun doit s'occuper de soi avant de s'occuper des autres. Donc vous avez d'abord besoin de prendre en main vos tâches et les autres, ils ont besoin de prendre en main leurs tâches. Et c'est très important d'en parler et de régler tout ça. Qui fait quoi et à quel moment. N'essayez pas de tout faire à la place de tout le monde. Voilà ce que dit aussi ce tirage. Ne prenez pas toutes les responsabilités sur votre dos et en même temps. Comment rendre ce quotidien productif? Qu'est-ce qui rend votre quotidien le plus productif possible? 2 cartes sont sorties. Le yin et la carte de... C'est une carte difficile qui baisse les bras finalement. Alors, pour que votre quotidien ce soit productif, vous avez besoin d'accueillir les choses qui marchent, les opportunités, et de ne pas tout le temps vous occuper de ce qui ne marche pas. Et surtout, de ce sur quoi vous n'avez pas de pouvoir. Donc, ici, sont représentées toutes les choses qui vous attristent, qui ne marchent pas, qui n'ont pas vraiment d'avenir, qui font partie du passé. Ces choses-là, il faut arrêter de vous en occuper si vous voulez être productif dans la journée. Occupez-vous de ce qui vient à vous. Des questions qui viennent, des possibilités qui viennent. Accueillez. Si vous savez accueillir, alors vous saurez aussi lâcher prise. Il faut que les deux soient possibles. Il faut que pour vous, le plus important, ce soit le présent et ce que le présent vous demande, plutôt que ce que vous pensiez faire ou ce que vous n'avez pas réussi à faire avant. Donc c'est très important de mettre en avant
les tâches qui viennent à vous, comme dit. Comment rendre votre quotidien le plus agréable possible? Qu'est-ce qui rend, on va dire ça autrement, qu'est-ce qui rend votre quotidien agréable pour le cœur? C'est les transformations et les changements. Un quotidien dans lequel tout est toujours pareil peut vous plomber. C'est donc peut-être aussi important justement de varier ces tâches, de faire des moments dans lesquels vous faites une chose, d'autres moments pendant lesquels vous faites autre chose, pour toujours être en transformation et pour toujours être en mouvement. Ce mouvement, ces changements, ces possibilités différentes vous donnent la bonne humeur et vous donnent aussi de l'énergie. Ça, c'est le plus important. Qu'est-ce qui, dans le quotidien, donne cette énergie-là? Eh bien, c'est ces changements. Le conseil pour vous, pour le quotidien, quel serait-il ici? C'est la carte du soutien. Et c'est vrai que là aussi, on voit que les 3 éléphants forment comme une communauté. Demandez du soutien. Acceptez le soutien de ceux qui sont là pour vous. Ne faites pas tout seul. Ne pensez pas que vous êtes le seul à pouvoir faire le mieux. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Chacun doit avoir ses responsabilités, ses tâches, et il faut laisser les autres faire ce qu'ils ont à faire. Acceptez l'aide, demandez de l'aide quand vous en avez besoin. Faites confiance à celui qui va vous aider, qu'il va y arriver et que son travail va être peut-être aussi bien que le vôtre. Soyez aussi là pour ceux qui ont besoin de vous, mais seulement lorsqu'ils vous le demandent. Si personne ne vous demande de l'aide, peut-être que la personne n'en a pas besoin, elle veut se débrouiller elle-même. Ici, le soutien, c'est seulement lorsqu'il y a une proposition et lorsque il y a une demande. Voilà pour cette possibilité. Comment vous vivez votre quotidien? Qu'est-ce qui pour vous est le plus important? Vous pouvez le partager ici et dire si ce tirage vous parle. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et moi, je vais passer à la deuxième possibilité ici. Comment bien vivre le quotidien? Comment l'organiser? Comment le gérer? Comment être bien dans ce quotidien-là? C'est la carte de la simplicité. Ne vous prenez pas la tête. Plus c'est simple, plus c'est épuré, mieux vous vous sentez. Simple, épuré, pas seulement dans la déco, mais aussi dans la manière dont vous faites les choses, peut-être dans votre communication quotidienne et dans les tâches que vous allez faire. C'est pas la peine de faire des choses trop compliquées, de faire des phrases trop compliquées, d'essayer de rendre les choses plus dures qu'elles ne sont. Vous avez besoin de faire le ménage dans votre maison, dans votre tête et aussi dans vos relations. Plus c'est simple, plus c'est épuré, plus vous voyez ce que vous êtes en train de faire et où vous allez, plus il y a de la place pour vous développer, et plus vous avez l'impression que vous êtes à votre place vous-même. Vous avez l'impression d'être là maintenant dans le présent. Pour bien vivre le quotidien, aussi remarquer les choses simples, les aides simples, les bonheurs qui sont simples et toutes les choses finalement que vous pouvez avoir très très facilement dans la vie. Qu'est-ce qui rend votre quotidien vraiment productif? Comment faire pour être très productif dans le quotidien? Respiration. Là encore une carte de calme comme celle-ci et d'épuration. Il y a comme un nettoyage en fait qui se fait dans le quotidien. C'est un détox quotidien. Pour être efficace et progressif dans vos affaires, dans votre travail, dans votre quotidien, vous avez besoin de prendre le temps. Respirer, peut-être faire des techniques de méditation. Et en général, apprendre à vous détendre. Prendre des moments dans lesquels vous ne faites rien et dans lesquels vous êtes juste dans l'instant. Vous écoutez votre respiration par exemple. Vous vous concentrez sur cette respiration. Plus vous avez de moments comme ça dans lesquels vous êtes en vous, dans le moment présent, plus vous serez efficace aussi dans toutes les autres tâches, parce que vous allez prendre ces pauses. Qu'est-ce qui rend votre quotidien particulièrement agréable? Qu'est-ce qui parle à votre cœur, vous fait du bien dans le quotidien? C'est des petits plaisirs. C'est la carte lait et miel.
c'est de vous faire plaisir. N'attendez pas que quelqu'un le fasse. Les gens ne savent pas exactement ce qui vous fait plaisir. Et puis, chacun voit la vie de sa propre manière. Vous, par contre, vous êtes celui qui sait le mieux de quoi vous avez besoin, comment vous en avez besoin. Faites-le pour vous. C'est des petits plaisirs. Ça peut être un bain qui sont particulièrement bons, un masque qui sont particulièrement bons, un gâteau, ou alors regarder un film que vous aimez particulièrement, aller au cinéma par exemple de façon régulière. Qu'est-ce qui vous fait vraiment plaisir et qu'est-ce qui rend votre quotidien pas seulement morose mais plaisant? Pour être bien dans votre vie, vous avez besoin de donner ces plaisirs-là. N'économisez pas dessus. Si vous voulez que tout ce qui se passe vous plaise et que vous ayez la force aussi de faire face à la vie, vous avez besoin de vous donner comme ça c'est des récompenses, c'est des plaisirs. Non, c'est même pas des récompenses, parce que des récompenses viennent après un effort. Si c'est simplement des plaisirs, quelle que soit votre productivité, il faut les faire. Le conseil pour votre quotidien, c'est la carte des événements heureux. Croyez en votre chance, remarquez votre chance, remarquez quand les choses marchent bien, soyez conscient de ça. C'est pas rien de dire merci pour des petites choses. C'est pas rien de se dire merci d'avoir fait des choses, d'avoir fait un effort, d'avoir travaillé, d'avoir réussi ou d'avoir essayé de réussir. Lorsque vous vous dites merci, vous êtes en train de booster votre énergie intérieure. Donc faites-le. Remarquez les chances, acceptez les chances si elles vous plaisent. Si vous savez, quand on pense qu'on a une bonne étoile, on commence à avoir une bonne étoile. Si on pense qu'on a une mauvaise étoile, alors forcément, on a une mauvaise étoile. Dans chaque vie, il y a des points positifs et des points négatifs. Seulement certains regardent des points positifs et disent « moi je suis né sous une bonne étoile » et d'autres regardent des points négatifs et disent « moi j'ai pas de chance ». Cette carte vous conseille plutôt de regarder les points positifs et dire que vous êtes sous cette bonne étoile. À vous de voir ce que vous en faites. Voilà le message de notre oracle. C'est l'oracle de la sagesse. C'est un oracle que j'aime particulièrement, parce qu'il a des messages toujours très profonds, mais très simples en même temps. Ce qui est le plus simple, c'est toujours le plus vrai, selon moi. Merci à vous d'avoir été là, j'attends avec plaisir vos commentaires, et on passe à la troisième possibilité ici. Comment bien vivre votre quotidien, comment bien l'organiser, bien vous booster dans ce quotidien. C'est la carte avec le courant. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Vous avez besoin d'être flexible dans la vie, de suivre le cours des choses, donc de suivre le courant. Si vous allez toujours à contresens des événements, des possibilités et de ce que la vie vous demande, vous allez toujours beaucoup galérer. C'est très très dur d'aller contre le courant. Pas le courant de la société, le courant de votre propre vie. Qu'est-ce que c'est le courant de la vie? Ça veut dire que s'il y a des événements qui vous empêchent de faire quelque chose, ça veut dire que peut-être vous n'en avez pas besoin. S'il y a des événements qui au contraire vous poussent à faire quelque chose, c'est que vous en avez besoin. Par exemple, vous vous réveillez le matin, vous avez la possibilité par exemple de travailler chez vous, vous pouvez ne pas le faire, on va dire ça comme ça, vous êtes libre de choisir. Et vous êtes très fatigué, mais vous vous dites non, 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 il faut que je m'oblige à travailler. Ça, c'est pas aller dans le courant de votre vie. Si vous êtes fatigué, si vous n'avez pas d'énergie, vous devez respecter ce moment et vous reposer. Si par exemple vous travaillez pour une société et que vous êtes malade, le but c'est pas d'aller au travail coûte que coûte et de se tuer à la tâche. Non, le but c'est d'accepter le fait que si le corps est malade, c'est qu'il est en train de manifester de toutes les manières possibles qu'il en peut plus et qu'il a besoin d'une pause. Il faut la respecter et il faut l'accepter. Voilà ce que c'est être avec le courant et être flexible dans notre organisation. Plus votre organisation est rigide et concentrée sur ce que vous avez pensé être juste, moins votre quotidien sera détendu et facile. Il sera difficile parce que vous allez vous battre contre des événements que vous ne pouvez pas gérer, juste parce qu'il y a une organisation que vous trouvez véridique. Mais ce que me montre cette carte, c'est que très souvent, les plans peuvent changer, et c'est très important d'accepter ces changements, pas en disant « mon Dieu, c'est horrible », mais en disant « ouais, c'est comme ça, c'est pas grave ». Ça ne change rien au final, c'est pas grave. Qu'est-ce qui rend votre quotidien particulièrement productif? Qu'est-ce qui fait que vous pouvez être très productif dans votre quotidien? C'est la carte de l'île au trésor.
C'est très important pour vous de remarquer vos talents. Lorsque vous les voyez, lorsque vous voyez ce qui est précieux en vous, alors vous arrivez à le faire de façon excellente. Si au contraire, vous vous critiquez toujours, votre corps devient beaucoup moins actif et surtout productif. Parce que même ce qu'il fait bien, pour ça, vous n'êtes pas reconnaissant, il n'est pas récompensé pour ça. Donc c'est très important de voir vos talents, de les mettre en avant dans votre quotidien pour vous, pas pour les autres, pour vous. Pour les autres, ça viendra aussi, mais d'abord pour vous. Et en fonction de ces talents-là, créez votre routine. Si par exemple vous êtes bon à travailler le soir, alors il faudrait mettre les choses les plus importantes le soir. Si vous êtes bon à travailler après avoir fait du sport, alors il faut faire du sport avant. C'est très important de voir tout ça. Également, pour être productif, remarquez les domaines dans lesquels vous avez le plus envie d'agir dans l'instant. Parce que vous n'allez pas être productif pour quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Vous allez être productif seulement pour quelque chose qui, là, en ce moment, vous donne envie. Donc ce serait bien d'adapter votre quotidien à vous. C'est en même temps vous qui vous adaptez à lui et lui qui s'adapte à vous. Ça va toujours dans les deux sens. Mais il faut commencer par quelque chose. Il faut commencer par l'un de vous. Pour que votre quotidien soit particulièrement agréable, que vous vous sentiez bien, de quoi vous avez besoin, qu'est-ce qui rend votre quotidien chaleureux, agréable pour votre cœur? C'est la carte de la beauté. Bien s'habiller. Si vous êtes une adepte ou un adepte du maquillage, vous maquillez avec les produits qui vous plaisent le plus, des choses de qualité. Choisir votre tenue, choisir comment les autres vont vous voir. C'est une carte qui représente un masque et beaucoup d'or. On met tous un masque, c'est normal. À partir du moment où on s'habille le matin, on le met et on se coiffe, on met ce masque. Comment est-ce qu'on a envie que les autres nous perçoivent? Pour vous, c'est très important que cette image vous plaise. Si votre look ne vous plaît pas, votre coiffure et comment vous êtes, ça ne vous plaît pas, vous n'allez pas être en harmonie avec vous-même dans le quotidien. C'est très très important pour vous. Donc si vous savez ce qui vous plaît en vêtements, vous savez ce qui vous va et vous savez comment vous coiffer pour être satisfait ou satisfaite, faites-le. Si au contraire, quoi que vous fassiez, vous ne trouvez pas votre image belle, alors ça vaut le coup de travailler dessus. Lire des livres, regarder des chaînes YouTube, aller voir un styliste. Allez par exemple chez Sephora, ils font des maquillages. Quand vous demandez des trucs sur des produits, ils vous font ce maquillage gratuitement. Demandez qu'est-ce qui pourrait vous aller. Faites le pas et la vie vous répondra. Mais plus vous allez vous sentir à l'aise physiquement, plus votre quotidien pour vous sera heureux aussi. Peut-être que ça peut inclure pour certains du sport, pour certains ça peut inclure des massages par exemple toutes les 2 semaines ou quand vous voulez toutes les semaines. Pour certains, ça va inclure des masques spéciaux, voilà, le maquillage. Qu'est-ce que c'est pour vous cette image que vous renvoyez là-dessus? Il faut mettre un point d'honneur. Le grand conseil pour vous, pour que le quotidien soit bien, avoir la notion du temps, ne pas remettre les choses à plus tard. S'il y a des choses qui vous viennent vers vous, vous voyez, avec le courant, faites-les. La vie vous donne des signes, c'est ça que ça veut dire. Dans ce tirage, le grand message, c'est que vous êtes guidé. Vous pouvez aller au pas avec ces signes de la vie ou les repousser, dire non et ne pas les suivre. C'est à vous de décider, c'est seulement votre choix et vous avez toutes les possibilités du monde. Mais si vous suivez cette temporalité de votre vie, vous n'essayez pas de brûler les étapes et vous n'essayez pas de la deviner, alors vous allez être bien. Si au contraire vous pensez que là c'est le moment de faire ça, là c'est le moment de faire ça, et tout ce que propose la vie, vous ne l'écoutez pas, vous allez toujours avoir comme une frustration dans le quotidien. Comme toujours, à vous de voir ce que vous en faites. Si vous avez envie de me laisser un commentaire, ce serait avec grand plaisir. Moi, je vous souhaite le meilleur quotidien possible, que vous soyez heureux dedans. Très important quand même, la manière dont on passe le plus clair de nos journées. Toute une énergie qui se crée, tout un monde qui se crée grâce à ça. Et on va terminer avec le 4e tirage. Regardons ici comment vivre le bon quotidien pour vous, l'organiser,
le vivre, le créer. C'est la carte de la force haute. Pour vous, le quotidien doit être rempli de choses spirituelles. Ça peut être la foi, ça peut être des méditations, ça peut être tout en même temps. Quelque chose qui vous guide de plus haut. Y croire, lui demander des conseils, avoir un lien avec une certaine spiritualité, celle que vous voulez. Mais juste un quotidien dans lequel il n'y a rien de haut, de magique, de mystérieux en fait. Une aide qui vient alors qu'on ne l'attendait pas, une aide qui est toujours là. Peut-être qu'elle est vraie, peut-être qu'on se l'imagine, on ne saura jamais. Mais si elle n'est pas présente dans votre vie, votre quotidien va vous sembler de plus en plus morose, de plus en plus dur, et il va avoir de moins en moins de sens pour vous. Avec la carte de la haute force, vous avez besoin d'avoir votre guide quelque part. Et pour l'avoir, il faut y croire. Vous n'allez pas le trouver comme ça ne va pas être palpable. Mais quelque chose mystérieux, magique, ésotérique, spirituel, voilà ce qui pourrait vous aider à avoir un quotidien qui sera le meilleur pour vous. Aussi au niveau du développement. Alors qu'est-ce qui rend votre quotidien le plus productif? Comment est-ce que vous êtes productif dans votre quotidien? C'est la carte de l'équilibre. Vous avez besoin d'équilibrer ce que vous faites dans la journée. Il ne faut pas qu'il y ait de grands extrêmes. Par exemple, une journée où vous ne faites rien et une autre journée où vous faites tout ce qu'il y a à faire. Une journée dans laquelle vous faites plein de sport et ensuite 3 semaines dans lesquelles vous ne faites rien. Il faut trouver des manière d'équilibrer tout ça, de le faire petit à petit, voir où sont les limites, où est-ce que vous n'en pouvez plus, augmenter les doses de certaines choses que vous faites ou les diminuer lorsque vous en faites trop, trouver cet équilibre dans tous les cas. Manger à des heures précises, mangez pas trop et évitez en général les excès. Les excès, on peut les avoir dans tout, le sommeil, la nourriture, les plaisirs, le travail, tous les excès ont quelque chose de négatif. Les excès aussi dans la foi ou dans la croyance sont aussi négatifs. Pour être productif, trouvez un juste milieu entre votre vie professionnelle par exemple, ou vos occupations et le repos. Et à l'intérieur de vous, trouvez aussi cet équilibre, donc pas d'excès, ce serait le mieux pour vous. Aussi au niveau, comme dit, de la nourriture, trop manger va vous plomber, vous allez vous sentir très fatigué, mais aussi pas assez dormir va beaucoup jouer sur votre quotidien. Il y a des gens qui peuvent le faire et pour vous ça va être un grand handicap dans la vie quotidienne. Si vous arrivez à faire des pratiques pour rééquilibrer vos chakras, ce serait merveilleux. Avec des huiles essentielles, avec du yoga, comme vous voulez, avec des tirages, comme vous le souhaitez. En tout cas, cherchez l'équilibre dans tout. Pour être bien, se sentir bien, de bonne humeur et cultiver votre chaleur du cœur dans le quotidien, quoi avez-vous besoin? Le yin, l'accueil, la douceur, pour vous sentir bien. C'est aussi des pratiques spirituelles, méditatives, mais également écoutez votre intuition. Ne pas prendre les devants dans tout. Laissez les choses venir à vous, ne pas toujours faire le premier pas, ne pas toujours tout faire, ne pas toujours tout organiser et arrêter de tout contrôler. Voilà comment vous allez vous sentir émotionnellement plus à l'aise. Le yin, comme dit, il accueille, donc tout ce qui est en lien avec recevoir, accepter, ça va vous faire beaucoup de bien. Accepter les compliments, les cadeaux, les possibilités, tout ce que la vie peut donner. Mais aussi, comme dit, ne pas prendre en main toutes les choses. Surtout demander à l'univers, si vous avez envie de quelque chose et vous ne savez pas exactement comment le mettre en place, ne faites pas tout et n'importe quoi, demandez à l'univers des signes, des aides et demandez que ce soit simplement fait. Tout ça, ça va marcher pour vous. C'est un tirage très spirituel, vous avez une très forte énergie. Le grand conseil pour vous, pour que le quotidien soit le meilleur, il a besoin en ce moment de renouveau. Il y a des choses à changer. Peut-être que vous avez traversé une phase difficile dans laquelle vous avez touché des points culminants qui vous ont fait réfléchir et qui ont changé votre vision de la vie. Le mieux, ce serait de se renouveler, de prendre le temps pour ça et peut-être de changer aussi la manière de voir la vie. Mais ça,
Ce n'est pas à moi de vous l'apprendre, ce n'est pas non plus aux cartes de vous l'apprendre. C'est la vie qui a dû vous montrer des choses. Et vous savez certainement déjà vers quoi ce renouveau pourrait aller. Quelles sont les choses qui ont été bousculées dernièrement. Quelles sont les choses qui ont changé. Qu'est-ce qui a changé en vous. Tous ces changements-là, vaut mieux les prendre en compte, les accueillir et renaître avec une nouvelle énergie, une nouvelle personnalité, vous, mais nouvelle version. Après tout ce passage-là, après la vie que vous avez menée. À n'importe quel âge, à n'importe quel moment de notre vie, on peut changer notre manière de voir les choses. On ne change pas complètement toute notre personnalité, on ne change pas en tant que personne. Ce que l'on change, c'est les décisions que l'on prend. Et c'est aussi la vie que l'on a. Et c'est aussi l'énergie. Elle ne change pas entièrement. On redécouvre quelque chose de nouveau. On la rajoute, cette énergie, à ce qui était déjà présent. Ça bouleverse beaucoup de choses. Mais ça n'efface pas vraiment ce qu'on était avant. Mais ce renouveau-là, il est nécessaire, il est aussi possible en ce moment. De toute façon, le tirage, il est vraiment actuel au moment où vous le regardez. Ça veut dire que c'est un message pour vous, maintenant. J'attends avec grand plaisir vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez bien les tirages. Si les informations vous plaisent et si vous ne voulez pas rater de thèmes intéressants, les thèmes sont divers, vous le savez, et tous les jours il y en a un nouveau. Merci à tous d'avoir pris part à ce tirage, je vous embrasse et à très bientôt pour d'autres vidéos.